seul un adulte sur 7 âgé de plus de 65 ans fait suffisamment d'activité physique. Cette statistique tirée du rapport 2024 du CDC explique pourquoi tant de personnes âgées de 60 ans et plus souffrent de problèmes d'équilibre, de faiblesse musculaire et de perte d'autonomie. Mais voici ce que montrent réellement les recherches. Il n'est jamais trop tard pour inverser ces changements. Au cours des 15 prochaines minutes, vous allez découvrir comment l'exercice physique transforme votre corps après 60 ans. Les 5 types de mouvements les plus importants et un programme hebdomadaire simple que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Bienvenue dans Healthy Aging Simplified, vieillir en bonne santé, en toute simplicité. Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous demandez si l'exercice physique peut vraiment faire une différence à ce stade de votre vie, la science est très claire. Une activité physique régulière ne se contente pas d'ajouter des années à votre vie. Elle ajoute de la vie à vos années. Nous allons analyser les recommandations fondées sur des preuves émanant d'organismes tels que le NHS et le CDC. Expliquer pourquoi certains exercices sont plus importants que d'autres à mesure que nous vieillissons et vous donner des stratégies pratiques que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement. Et restez avec nous jusqu'à la fin car je vais vous présenter un exercice physique qui, selon les recherches, peut réduire votre risque de chute de près de 50%. Commençons par ce qui se passe réellement dans votre corps en ce moment. Après l'âge de 30 ans, vous commencez à perdre de la masse musculaire à un rythme de 3 à 8% par décennie. Après 60 ans, ce processus s'accélère considérablement. Les scientifiques appellent cette condition la sarcopénie qui signifie littéralement « pauvreté de la chair ». À l'âge de 80 ans, vous pourriez perdre jusqu'à 50% de votre masse musculaire si vous ne prenez pas de mesures. Mais la perte musculaire ne se traduit pas seulement par une apparence plus faible. Vos muscles agissent comme des moteurs métaboliques, brûlant des calories même lorsque vous êtes assis sans bouger. Lorsque les muscles disparaissent, la graisse prend généralement leur place. Ce changement augmente votre risque de diabète de type 2, de maladies cardiaques et même de certains cancers. Selon des chercheurs du centre médical UT Southwestern, la sarcopénie touche environ 25 à 45% des personnes âgées aux États-Unis et en Europe. Voici pourquoi cela est important pour votre vie quotidienne. Chaque fois que vous montez des escaliers, portez des courses ou vous levez d'une chaise, vous comptez sur votre force musculaire. Lorsque cette force diminue, les tâches simples deviennent épuisantes. Et lorsque la fatigue s'installe, vous bougez moins. Bouger moins accélère encore la perte musculaire. C'est un cercle vicieux qui peut vous priver de votre indépendance. Mais voici une nouvelle encourageante. Ce cercle vicieux est tout à fait réversible. Vos muscles conservent leur capacité à se développer et à se renforcer tout au long de votre vie. Une étude marquante de la Harvard Medical School a démontré que les personnes âgées de 80 à 90 ans peuvent encore développer leurs muscles grâce à un entraînement adapté. La clé est de savoir exactement quel type d'exercice faire, à quelle fréquence le faire et comment le faire en toute sécurité. Les chutes constituent une autre raison essentielle pour laquelle l'exercice physique est important après 60 ans. Plus d'un quart des adultes de plus de 65 ans font au moins une chute par an. Les chutes sont la principale cause de décès liée à des blessures dans cette tranche d'âge et rien qu'en 2021, elles ont causé près de 39 000 décès. Le groupe de travail américain sur les services préventifs, US Preventive Services Task Force, a publié en 2024 des recommandations actualisées soulignant spécifiquement l'exercice physique comme principale intervention pour la prévention des chutes. Nous verrons dans un instant quels sont exactement les exercices qui offrent la meilleure protection. Examinons maintenant les 5 types d'exercices essentiels que toute personne de plus de 60 ans devrait intégrer à sa routine. Considérez-les comme les piliers qui soutiennent de votre santé et votre indépendance. Les directives actuelles du NHS et du CDC recommandent au moins 150 minutes d'activité aérobique d'intensité modérée par semaine pour les adultes de plus de 65 ans. Cela équivaut à seulement 30 minutes par jour, 5 jours par semaine. Une intensité modérée signifie que votre rythme cardiaque augmente et que votre respiration s'accélère, mais que vous pouvez toujours tenir une conversation. Vous ne devriez pas pouvoir chanter, mais vous ne devriez pas non plus être à bout de souffle. La marche reste l'une des formes d'exercice aérobique les plus accessibles et les plus efficaces. Une étude publiée en 2023 dans Gérosciences a mis en évidence les multiples bienfaits de la marche pour vieillir en bonne santé.
La marche améliore la fonction cardiovasculaire, aide à réguler la glycémie, favorise le maintien d'un poids santé et est même bénéfique pour la santé du cerveau. L'avantage de la marche est qu'elle peut être pratiquée n'importe où, qu'elle ne nécessite aucun équipement particulier et que son intensité peut être ajustée simplement en modifiant le rythme ou le terrain. La natation et l'aquagym constituent d'excellentes alternatives, en particulier si vous avez des problèmes articulaires. L'eau soutient le poids de votre corps, réduisant ainsi la pression sur les genoux, les hanches et les chevilles, tout en offrant des bienfaits cardiovasculaires. Le vélo, que ce soit en plein air ou sur un vélo d'appartement, est une autre option qui ménage les articulations, renforce les jambes et améliore la santé cardiaque. C'est peut-être la forme d'exercice la plus sous-estimée pour les personnes de plus de 60 ans. Mais les recherches montrent systématiquement que c'est la seule activité qui ralentit et inverse la sarcopénie. Le CDC recommande des activités de renforcement musculaire au moins 2 jours par semaine. Une revue systématique publiée en 2023 dans le Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, a analysé plusieurs études et conclut que les exercices de résistance, seuls ou combinés à des exercices d'équilibre, constituent l'intervention la plus efficace pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées souffrant de pertes musculaires. La revue a révélé que la combinaison d'exercices de résistance et d'exercices d'équilibre donnait de meilleurs résultats que les exercices de résistance seuls. Vous n'avez pas besoin de soulever des poids lourds ou de vous inscrire dans une salle de sport. Les bandes de résistance constituent un excellent point de départ. Elles sont peu coûteuses, portables et disponibles en différentes résistances, ce qui vous permet de progresser progressivement. Les exercices au poids du corps, tels que les pompes contre un mur, les levées de jambes assis et les squats modifiés à l'aide d'une chaise comme support, permettent de développer une force importante sans aucun équipement. La clé réside dans la surcharge progressive, qui consiste simplement à augmenter progressivement la difficulté à mesure que vous devenez plus fort. Commencez par des exercices que vous pouvez effectuer confortablement, puis ajoutez lentement des répétitions ou de la résistance au fil du temps. Une étude de l'UT Southwestern montre que 2 à 3 séances d'entraînement de musculation de 30 minutes par semaine peuvent produire des améliorations mesurables de la masse musculaire et réduire l'accumulation de graisse. Les exercices d'équilibre méritent une attention particulière, car ils agissent directement sur le risque de chute. L'étude de 2024 menée par l'US Preventive Services Task Force a examiné 83 essais cliniques et a constaté que les interventions par l'exercice réduisaient les chutes de 15% et les chutes blessantes de 16%. L'entraînement à l'équilibre était un élément clé des programmes les plus efficaces. Parmi les exercices d'équilibre simples que vous pouvez faire chez vous, citons se tenir sur un pied en s'agrippant à une chaise solide, marcher en ligne droite en posant le talon puis la pointe du pied et s'entraîner à transférer son poids d'un côté à l'autre. L'objectif est de mettre votre système d'équilibre au défi dans un environnement sûr et contrôlé, afin qu'il devienne plus réactif dans des situations imprévisibles. Le tai chi est une pratique particulièrement efficace. Cet art martial chinois ancien combine des mouvements lents et fluides avec une respiration profonde et une concentration mentale. Une méta-analyse de plusieurs études a révélé que les pratiquants de tai chi avaient jusqu'à 50% moins de risque de chute que les non-pratiquants. Des chercheurs de l'Université de Toronto ont démontré que le tai chi améliore l'équilibre, la posture et la force chez les personnes souffrant de troubles allant de l'insuffisance cardiaque à l'arthrite. Ce qui rend le tai chi particulièrement précieux, c'est son accessibilité. Les mouvements sont suffisamment doux pour les personnes souffrant de troubles chroniques, mais suffisamment difficiles pour produire de réels changements physiologiques. De nombreux centres communautaires proposent des cours spécialement conçus pour les personnes âgées et de nombreuses ressources en ligne permettent d'apprendre depuis chez soi. Avec l'âge, les tissus conjonctifs perdent de leur élasticité. Les articulations se raidissent et l'amplitude des mouvements diminue. Des étirements et des exercices de mobilité réguliers permettent de contrer ces changements, facilitant les mouvements quotidiens et réduisant le risque de blessure. Le NHS recommande d'inclure des exercices de souplesse dans votre routine quotidienne. Le yoga sur chaise est une excellente option pour les personnes qui s'inquiètent de leur équilibre lors des postures de yoga traditionnelles. Il offre tous les avantages des étirements et des exercices de respiration tout en éliminant le risque de chute. Les exercices de mobilité diffèrent légèrement des étirements statiques. Plutôt que de maintenir une position, les exercices de mobilité font bouger les articulations dans toute leur amplitude de mouvement.
Des mouvements doux des bras, des rotations des hanches et des mouvements des chevilles aident à maintenir la fonction articulaire nécessaire pour les activités quotidiennes telles que lever les bras au-dessus de la tête, se baisser ou se retourner pour regarder derrière soi en conduisant. Le CDC recommande spécifiquement une activité physique multicomposante pour les adultes de plus de 65 ans. Cela signifie simplement qu'il faut combiner différents types d'exercices dans votre routine plutôt que de vous concentrer sur un seul. Des activités telles que le tai chi, certaines formes de danse et certains cours de fitness en groupe intègrent naturellement plusieurs composantes. Lorsque vous pratiquez le tai chi, par exemple, vous travaillez simultanément votre équilibre, votre souplesse, la force de vos jambes et vos fonctions cognitives grâce à la concentration nécessaire pour mémoriser les enchaînements de mouvements. L'avantage des activités à composantes multiples est leur efficacité. Plutôt que de consacrer du temps à 5 types d'exercices différents, vous pouvez travailler plusieurs composantes de la condition physique en une seule séance. Cela rend l'exercice plus durable à long terme, car il nécessite moins de temps au total. Voici maintenant quelque chose qui pourrait vous surprendre. Les bienfaits de l'exercice après 60 ans vont bien au-delà des muscles et des os. Des recherches montrent que l'activité physique est l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour protéger les fonctions cérébrales. Un rapport publié en 2024 dans The Lancet a identifié l'inactivité physique comme l'un des principaux facteurs de risque modifiables de la démence. L'analyse de 16 études réalisées par l'Alzheimer Society a révélé que la pratique régulière d'une activité physique réduit de 28% le risque de développer une démence et, plus précisément, de 45% le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Comment le mouvement protège-t-il votre cerveau ? Plusieurs mécanismes agissent conjointement. Tout d'abord, l'exercice augmente le flux sanguin vers le cerveau, lui apportant l'oxygène et les nutriments dont les cellules cérébrales ont besoin pour fonctionner correctement. Ensuite, l'activité physique stimule la production du facteur neurotrophique dérivé du cerveau, ou BDNF, une protéine qui favorise la croissance et la survie des neurones. Enfin, l'exercice réduit l'inflammation dans tout le corps et l'inflammation chronique est de plus en plus associée au déclin cognitif. Une étude publiée en novembre 2025 dans Nature Medicine a suivi des personnes âgées en bonne santé cognitive à l'aide de podomètres. Les chercheurs ont découvert qu'un niveau d'activité physique plus élevé était associé à une accumulation plus lente de la protéine Tau, caractéristique de la maladie d'Alzheimer dans le cerveau. Plus important encore, l'étude a mis en évidence une relation dose-réponse, ce qui signifie qu'une activité plus intense offrait une meilleure protection, jusqu'à un plateau d'environ 5000 à 7000 pas par jour. La musculation semble particulièrement bénéfique pour la santé cérébrale. Une étude publiée en 2025 dans Geroscience a examiné des personnes âgées présentant une légère déficience cognitive. Après 6 mois d'entraînement avec des poids 2 fois par semaine, les participants ont montré une amélioration de leur mémoire et de leur capacité cognitive, ainsi qu'une diminution moindre du rétrécissement cérébral dans les zones critiques pour la mémoire par rapport à ceux qui n'avaient pas fait d'exercice de musculation. L'équipe de recherche a noté que la musculation pouvait protéger le cerveau grâce à 2 mécanismes. La stimulation de la production du facteur de croissance nerveuse, qui aide les neurones à survivre, et la réduction de l'inflammation dans tout le corps. Cela suggère que la musculation que vous faites pour vos muscles protège simultanément votre esprit. Comprendre pourquoi l'exercice physique est important n'est que la moitié de l'équation. Voyons maintenant comment intégrer concrètement ces recommandations dans votre vie. Tout d'abord, si vous n'avez pas fait d'exercice depuis un certain temps ou si vous souffrez d'une maladie chronique, consultez votre médecin avant de commencer un nouveau programme. Il ne s'agit pas de demander la permission, mais d'obtenir des conseils sur les modifications que vous pourriez devoir apporter et de comprendre quelles activités sont les plus appropriées à votre situation particulière. Voici un programme hebdomadaire simple qui répond aux recommandations officielles. 3 jours par semaine, par exemple le lundi, le mercredi et le vendredi, essayez de faire 30 à 45 minutes d'activité aérobique. Il peut s'agir d'une marche rapide dans votre quartier, d'une séance de natation à la piscine locale ou d'une sortie à vélo. Commencez par une durée qui vous semble confortable et augmentez progressivement au fil du temps. Les 2 autres jours, par exemple le mardi et le jeudi, concentrez-vous sur la musculation. Consacrez 20 à 30 minutes à des exercices ciblant vos principaux groupes musculaires, jambes, dos, poitrine, épaules et bras.
Une routine de base peut inclure des squats sur chaise, des pompes contre un mur, des rameurs assis à l'aide d'une bande de résistance et des extensions des mollets debout. Effectuez 8 à 12 répétitions de chaque exercice, reposez-vous brièvement, puis répétez pour une deuxième série. 1 ou 2 jours par semaine, ajoutez une séance dédiée à l'équilibre ou au tai chi. De nombreuses communautés proposent des cours de tai chi spécialement destinés aux personnes âgées qui offrent en outre l'avantage de favoriser les liens sociaux. Si aucun cours n'est disponible près de chez vous, de nombreux tutoriels vidéo gratuits en ligne peuvent vous guider dans les mouvements de base. En ce qui concerne la souplesse, intégrez des étirements doux à votre récupération après vos séances d'aérobic ou de musculation. Il n'est pas nécessaire d'en faire une séance d'entraînement à part entière. 5 à 10 minutes d'étirement à la fin de chaque séance d'exercice suffisent pour la plupart des gens. Commencez lentement. L'Institut national sur le vieillissement recommande de commencer par des exercices de faible intensité et d'augmenter progressivement. Échauffez-vous avant chaque séance et récupérez après. Portez des chaussures adaptées à votre activité et hydratez-vous tout au long de votre entraînement, même si vous n'avez pas particulièrement soif. Écoutez votre corps. Il est normal de ressentir quelques courbatures le lendemain d'une séance d'exercice. Cela signifie que vos muscles s'adaptent. Une douleur aiguë pendant l'exercice n'est pas normale et vous indique que vous devez vous arrêter et réévaluer la situation. L'objectif est de vous mettre suffisamment au défi pour stimuler votre progression sans vous blesser. Suivez vos progrès. Tenez un journal simple de ce que vous faites chaque jour. Noter vos activités vous aide à rester constant et vous permet de constater vos progrès au fil du temps. Peut-être avez-vous commencé par marcher 15 minutes et pouvez-vous désormais en faire 30. Peut-être avez-vous commencé par 5 squats sur une chaise et pouvez-vous désormais en faire 12. Ces petites victoires renforcent votre motivation et démontrent que vos efforts portent leurs fruits. Passons rapidement en revue les points clés. L'exercice physique, après 60 ans, n'est pas facultatif si vous souhaitez conserver votre indépendance, protéger votre cerveau et réduire le risque de chute. Les 5 piliers de la forme physique des seniors sont l'exercice aérobique, la musculation, le travail de l'équilibre, la souplesse et les activités multicomposantes. Les recommandations actuelles préconisent 150 minutes d'activité aérobique modérée par semaine, ainsi que de la musculation au moins 2 fois par semaine et des exercices d'équilibre. Voici maintenant l'information supplémentaire que je vous avais promise. Les recherches montrent systématiquement que la régularité est plus importante que l'intensité. Une étude réalisée en 2024 a révélé que même une activité physique légère, lorsqu'elle est cumulée tout au long de la journée, apporte des bénéfices cognitifs aux personnes qui ne peuvent pas pratiquer d'exercice d'intensité modérée. Chaque minute d'activité physique compte. Le consensus mondial sur l'exercice physique pour une longévité en bonne santé, publié en 2025, a élevé l'exercice physique structuré au même niveau d'importance que les médicaments pour les personnes âgées. Les experts à l'origine de ce consensus ont souligné que les programmes individualisés et multicomposants combinant entraînement aérobique, travail de résistance progressive, exercice d'équilibre et activité cognitivo-motrice offrent les meilleurs avantages. Vous n'avez pas besoin de devenir un athlète. Vous n'avez pas besoin d'équipements coûteux ni d'abonnement à une salle de sport. Vous devez bouger votre corps régulièrement, solliciter vos muscles de manière progressive et pratiquer des activités qui améliorent votre équilibre. Commencez là où vous en êtes, faites ce que vous pouvez et progressez petit à petit. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur des exercices spécifiques pour la santé des articulations, des activités stimulantes pour le cerveau et des stratégies nutritionnelles qui favorisent le maintien musculaire après 60 ans. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire quel type d'exercice vous intéresse le plus. Vos commentaires m'aident à créer du contenu qui répond vraiment à vos besoins. Partagez cette vidéo avec un proche qui pourrait bénéficier de ces informations. Parfois, les personnes qui ont le plus besoin d'entendre ce message sont celles qui pensent que l'exercice physique ne leur est plus utile. Les recherches prouvent le contraire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour la prochaine.